Frère Eugène Brou de Côte d'Ivoire. Révélation du Seigneur Jésus-Christ à toute l'Église. Révélation du Seigneur faite au frère Eugène Brou, serviteur de Dieu, président de la mission évangélique de Philadelphie, basée à Abidjan Abobo, Côte d'Ivoire. Que le Seigneur vous bénisse, Église de Dieu. J'ai été invité le matin du dimanche 6 janvier 2002 par mon frère, le prophète Richard, à prêcher dans son assemblée à Abobo. La veille, vers 4 heures du matin, j'ai été réveillé par le Saint-Esprit. Alors j'ai obéi au Saint-Esprit. Après avoir prié pour moi et ma maison, j'ai commencé à prier pour la congrégation qui m'avait invité. C'est vrai que j'ai intercédé pour cette assemblée, mais j'ai prié pour recevoir des révélations du Seigneur sur l'assemblée, afin que je puisse les dire le lendemain. Je pensais donc que mon intervention serait bien remplie. C'est ainsi que tout serviteur de Dieu devrait normalement faire. Je priais en toute humilité. Selon moi, lorsque le Saint-Esprit m'a dit d'arrêter, je t'ai toujours demandé de ne jamais t'approcher de Dieu avec la pensée de chercher à plaire aux hommes, même si cela se voit à peine. Il est vrai que tu pries pour l'assemblée, que je vous aide à intervenir efficacement. Mais vous commettez ce péché de vouloir les impressionner. Tout cela produit de l'orgueil, à cause de l'intérêt que vous portez à vous-même. Priez donc pour vos frères de manière désintéressée, sans rechercher aucune gloire pour eux. Toi-même, et tu verras. Frères et sœurs, j'ai commencé à le faire enfant, sans arrière-pensée. Soudain, le Seigneur m'a ouvert les yeux et m'a montré cette vision. J'ai vu au deuxième ciel les démons se réunir contre les chrétiens. Ils ont dit, jusqu'à présent, le bilan est bon. Nous avons fait beaucoup contre les chrétiens. Nous avons réussi à faire tomber plusieurs hommes de Dieu dans le péché d'amour de l'argent. Ils l'appellent le ministère de prospérité ou l'onction de prospérité, et nous avons lié leur cœur à ces choses. Beaucoup sont tombés dans l'orgueil. Ils ne courent plus derrière leur Dieu, mais derrière les biens de ce monde et leur propre gloire. Nous avons fait que beaucoup recherchent la gloire des hommes, manifestant l'onction d'une manière si charnelle. Ils agissent pour que les fidèles crient, tombent et entrent en transe. Ils appellent cela recevoir l'onction. Ce sont des manifestations qui ne livrent personne. Les esprits qui possèdent ces personnes jouent le jeu de ces forains, puisqu'ils cherchent à se faire applaudir par les hommes. Il se passe beaucoup de choses qui ne concernent pas Dieu. Cela les conduit, eux et leurs assemblées, dans le péché et la malédiction. Beaucoup sont tombés dans des péchés sexuels et ils continuent par orgueil. Ils acceptent les raisonnements que nous leur donnons et ont des relations sexuelles en secret. D'autres vivent encore dans l'adultère, la masturbation, etc. Grâce à nos filles, nous avons réussi à faire entrer les vêtements sexy dans la plupart des églises évangéliques, ainsi les démons circulent à l'aise parmi eux, et le péché augmente. Plusieurs églises prétendent être les meilleures et prétendent que nous devons nécessairement leur appartenir pour être délivrés et sauvés. Église de Dieu, ce que j'ai vu ensuite était affreux. Ces hommes de Dieu, pasteurs et chrétiens, étaient tous enchaînés dans un grand filet et se trouvaient tous dans le camp de ces démons. Beaucoup étaient réellement initiés à la sorcellerie. J'ai vu le Seigneur Jésus se lever et combattre avec ses anges parce que Satan et son armée se préparaient à attaquer sérieusement l'Église. Le Seigneur a dit, vous veillez souvent sur votre pays et intercédez pour lui. Vous faites bien, mais faites-le aussi pour l'Église, pour son réveil et pour la mission d'évangélisation que je lui ai confiée. Si vous ne vous levez pas de combattre par le sang de l'agneau, l'Église éprouvera une grande honte dans les temps qui viennent. Satan prépare un temps de difficulté pour l'Église. Unissez-vous pour la véritable intercession, pour libérer vos frères qui ont déjà été capturés par les démons, et entrer dans l'évangélisation des âmes. J'ai vu les occultistes, les rosicruciens et les fausses églises vendues à Satan. Ces groupes étaient totalement d'accord avec ces démons pour attaquer les vrais enfants de Dieu. Église de Dieu, le Seigneur m'a alors parlé des chrétiens que les démons ont liés. Ils viennent à l'église, quand ils veulent, ils viennent en temps de prière pour être comme tout le monde, ou à cause de certaines personnes qu'ils ne veulent pas décevoir. Ils le font aussi à cause des sorciers dont ils ont peur, ou parce qu'ils pensent à leur avenir. Le réveil ne leur dit rien, l'œuvre de Dieu ne leur dit rien, le Saint-Esprit ne leur dit rien. Église de Dieu, le Seigneur m'a alors parlé de certaines grandes églises qui sont actuellement dirigées à plus de 80% par des démons, car tout est routine. Ce sont les hommes qui décident de tout et qui programment tout à la place du Saint-Esprit. Le péché est largement toléré. Tant d'églises sont mortes, et d'autres meurent spirituellement sans préavis.
Beaucoup d'entre eux sont devenus riches, malgré tous ces péchés. Mais le Seigneur a déclaré qu'ils périront avec toute leur richesse s'ils ne se repentent pas et ne se convertissent pas. Merci, frères et sœurs bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez lire les chapitres 1, 2 et 3 d'Apocalypse pour le discernement de ce